Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. À la veille de ce week-end, je veux, comme d'habitude, vous tenir au courant de ce que nous avons fait en cellule de crise tous les matins à la mairie pour essayer d'organiser au mieux la protection des Ruillois dans cette terrible affaire de Covid. Alors, tout d'abord, le déconfinement. Il faut que vous sachiez que depuis 10 jours à peu près, j'ai demandé aux services, les personnes qui travaillent en ce moment dans les services, parce que malheureusement, nous n'avons pas nos effectifs complets, vous le comprenez, de réfléchir à la préparation du déconfinement, notamment dans les crèches, notamment dans les écoles, cantines scolaires, centres de loisirs, mais aussi dans les autres services, sport, etc., etc. J'attends du gouvernement que celui-ci nous dise ce qu'il veut faire. Au jour d'aujourd'hui, il y a des intentions, il n'y a pas de décision. Donc j'attends les décisions. Lorsque les décisions seront prises, j'espère la semaine prochaine, à ce moment-là, nous serons prêts à nous intégrer dans ces décisions. Et je ferai part aux Ruilloises et aux Ruillois, puisque les maires vont avoir le rôle à jouer, de ce qui sera décidé pour la ville de Rueil, pour le confort de vos enfants, pour votre confort à vous, et surtout pour votre plus grande protection. Tout n'ira pas vite, ça sera difficile et ça sera long. Ensuite, sur les professionnels de santé, je tiens encore à les remercier de tout ce qu'ils font. Mais je tiens aussi à vous dire combien on a pu, et on est heureux de les avoir aidés. Ainsi, parce qu'on m'a posé des questions depuis 8 jours là-dessus, ainsi nous avons distribué près de 23 000 masques à nos professionnels de santé. C'est tous les établissements de santé, c'est-à-dire l'hôpital Stell, la clinique Martinet, Notre-Dame-du-Lac, la MGN, les EHPAD, bien sûr, les résidences autonomie, pharmacie, laboratoires, etc. Plus de 22 000 masques. 60 litres de gel hydroalcoolique, 223 visières et 41 lunettes de protection. Et là, on va recevoir 400 visières de plus qu'on va distribuer dès le début de la semaine prochaine. Et puis, j'ai demandé à mes services techniques de préparer des hygiaphones, comme certains ont pu les voir dans le hall de la mairie. Et ces hygiaphones, on va les porter aux pharmaciens, je pense qu'ils en auront besoin. Et on va les porter également aux EHPAD, qui également en auront certainement besoin. Et en tant que de besoin, s'il en faut plus, on en produira plus. Voilà pour les professionnels de santé. Maintenant, j'aborde le problème des masques alternatifs. Alors bien sûr, c'est une terrible histoire. La ville de Rueil a commencé au mois de mars à travailler sur les masques. Et nous avons engagé les couturières le 10 avril. C'est le 10 avril, je regarde ma directrice, parce que je confonds souvent la date. Le 10 avril, c'est-à-dire qu'avant, on a passé des commandes, avant, on a acheté des élastiques, etc., je vous l'ai déjà expliqué. Et depuis, nous avons nos 289 couturières du réseau de la ville de Rueil, avec les ateliers Maman, qui fabriquent les masques. Et ces masques, nous faisons en sorte que la réserve citoyenne, merci à eux, ces 1300 personnes inscrites à la réserve citoyenne, les distribuent dans les rues des différents quartiers, aidés par les conseils de village. Alors on me dit, mais oui, on distribue dans les rues, dans les pavillons, mais nous on habite une résidence, on n'a pas eu les masques. C'est vrai. Jusqu'à cette semaine, c'était vrai. Parce que les résidences, j'ai confié ça à une société qui a le digicode pour entrer, nous on ne les a pas. Et c'est vrai que chacun faisait ses distributions comme il l'entendait. J'ai donné des instructions pour que ces bruits s'arrêtent, qu'à partir de lundi, la société et la réserve citoyenne soient sur le même quartier, le même territoire et avancent ensemble, de telle sorte que tout le monde, cité ou pavillon, reçoivent les masques en même temps. Là, aujourd'hui, nous avons une production de 45% finie de nos masques. J'étais ce matin au gymnase de la République, il y avait 5000 masques qui étaient conditionnés, ils ne sont pas encore terminés, par la réserve citoyenne, parce qu'on a ouvert un gymnase, pour qu'ils puissent être distribués après par la réserve citoyenne et par nos agents municipaux dans les boîtes aux lettres. Ça ne va pas s'arrêter. Mais il en reste encore à peu près 43 000 à distribuer la semaine prochaine, pour qu'on termine le 29 avril. Pourquoi ? Parce que nous avons passé des commandes en dehors de nos couturières, et que ces commandes arrivent depuis aujourd'hui, les premières. Et elles vont arriver au fur et à mesure. C'est-à-dire que le 29, la dernière commande de 15 000 arrivera le 29. Donc, je demande à la réserve citoyenne de faire un effort très particulier. Parce que c'est vrai que d'un seul coup, en 8 jours, avoir distribué 43 000 masques, c'est du boulot. Mais je compte sur eux, je suis certain qu'ils vont parfaitement s'organiser et qu'il n'y aura pas de difficulté à ce sujet-là. Voilà, donc le 29 avril,
Il y aura eu 2 masques gratuits distribués dans chaque boîte aux lettres de toute la ville de Rueil. Maintenant, j'aborde pour terminer ce que nous faisons pour les familles les plus défavorisées. Nous avons appelé ça panier solidaire. J'étais tout à l'heure au Tarâtre, où on a vendu une 60aine de paniers. Ce sont des produits qui nous sont quasiment donnés par des gens qui travaillent à Rungis et qui sont vendus 10 € alors que ça coûte au moins 3 fois plus dans un commerce, si ce n'est pas plus, à des personnes qui ont réellement besoin de se nourrir. Et d'ailleurs, j'étais ému par certaines des familles, notamment au JB, il y a 2 jours, ce matin au Tarâtre, ça m'a beaucoup touché. Et c'est des personnes pour lesquelles 10 €, c'est trop, ils ne peuvent pas. Tant qu'à partir de la semaine prochaine, ces paniers, dans les 6 cités les plus nécessiteuses de la ville, on était à la Fouilleuse, on était à Rougière, et ceux qui coûtent 10 € seront vendus 5 €, ceux qui coûtent 20 € seront vendus 10 €, et ceux qui coûtent 15 € seront vendus la moitié. Et la ville compensera pour que les gens aient plus de possibilités. Et puis vous avez, chers Rueilloises et Rueillois, tout le système des commerces solidaires, des points de retrait. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça marche très très bien. Et les boutiques éphémères qui vont fonctionner jusqu'au 11 mai. Et peut-être un peu plus longtemps si le préfet ne réouvre pas les marchés à partir du 11 mai. Pour l'instant, je ne le sais pas. Voilà, mes chers concitoyens, ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous, protégez-vous. Car ce que je crains, c'est qu'il y ait des relâchements avec le soleil, des relâchements avec le déconfinement, et qu'on risque d'ici 3 semaines, 1 mois, à avoir une deuxième vague de Covid, ce qui serait terrible pour la France. Donc soyez vigilants, cette affaire est cruelle, elle est dure, la plupart du temps c'est la mort qui est au bout du compte, et c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Merci de m'avoir écouté. Bon week-end.